Quelle est la jeunesse derrière le monde de demain? On est deux à l'origine de ce projet, Catel Kilever et moi. On est des enfants des années 80, bouleversés par elle, émergence du rap et du hip-hop en France. On est en même temps que cette culture est arrivée en France, et on a grandi en même temps qu'elle. Elle, origine du projet, est avant tout de vouloir raconter les origines de ce mouvement, et la vie d'adolescents, avec leurs émotions, leurs désirs, leurs élans et leur créativité. On voulait donner un autre regard sur cette culture qui est souvent un peu trop resumée à sa caricature. À cette époque, vous étiez dans le lot. Quel rapport aviez-vous avec la musique à ce moment-là? J'y ai grandi à Bétail. J'ai ensuite fait mon lycée à Brive-la-Gaillarde, mais j'habitais toujours dans le lot. Adolescent, j'étais au croisement de plein de cultures musicales. Je faisais du violon et j'allais au conservatoire. Ma mère était une grande fan de Leonard Cohen, et mon père était un grand fan de Lofer. J'écoutais aussi beaucoup de rock. Comme Catel, j'étais un adolescent qui baignait dans la culture qui était dominante en France, la chanson à texte, la variété et le rock'n'roll. À partir de mes 14 ou 15 ans, j'ai commencé à écouter beaucoup de rap. Et pour moi, le rap de cette époque est héritier de la chanson française à texte. Pourquoi, selon vous, la naissance de la culture du rap et du hip-hop en France peut voir pas du tout traitée? Parce que qu'était une culture qui jusqu'à présent était peut-être trop jeune, mais aussi parce que qu'était une culture populaire qui n'était pas spécialement considérée par les élites pendant longtemps, et qui était un peu méprisée. Alors qu'en fait, ne serait-ce que dans les textes d'NTM, il y a une énorme construction littéraire. Hip-hop, ce n'est pas que de la musique, c'est une culture avec de la danse, du graffiti, du DJing, et du rap. Qui mêle les débuts du hip-hop et le quotidien d'adolescents. Photo Cyril Masson. Peut-on dire que est une série qui se veut universelle, dans la mesure où elle va parler aux jeunes qui ont grandi avec NTM, qui sont maintenant adultes, mais aussi aux jeunes au jour, oui, on espère. Ce qu'on voulait en faisant cette série, qu'était parler de l'adolescence de ceux qui ont bouleversé la nôtre. Et étant donné que ce sont des jeunes d'aujourd'hui qui incarnent ces gens des années 80, on voulait aussi tendre un miroir aux jeunes d'aujourd'hui. Parce que même s'il n'y avait ni téléphone portable, ni internet, les adolescents sont quand même habités par les mêmes questions. On a voulu faire quelque chose qui plonge dans l'intimité des gens. Une série pour les gens qui aiment le rap ou le hip-hop, que pour juste les gens qui ont envie de se replonger dans ces années 80 et dans leur adolescence, ou dans des histoires universelles d'adolescents. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter NTM ou du rap peuvent aller voir, parce que ça va les surprendre. On avait envie que ce soit une série drôle et émouvante avant tout. Ce qu'on a voulu éviter à tout prix, c'est un code trop sérieux. 2021, Audrey Estrogo a sorti Supreme, film biographique sur NTM. Les différences majeures entre vos deux droits d'auteur œuvres. Le film et la série se sont construits en même temps, en parallèle. Deux objets différents. Le film est centré sur une période qui se passe après la série. Et la série parle aussi de personnages qui ne sont pas dans le film, comme le DJ Nasty. Elle n'est pas centrée sur NTM. Ce sont des personnages de la série, mais il y a plein d'autres protagonistes autour. Ils passent plus de temps à raconter leur vie avant qu'ils fassent du rap. De la vie de gens qui deviendront connus, et d'autres qui resteront inconnus, et on s'intéresse à tout de la même manière.